Comment pouvez-vous créer votre activité de coach, de thérapeute ou de formateur en ligne et en vivre? Cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Aussi, j'ai décidé d'en faire un podcast afin d'éclairer les personnes qui se posent des questions. C'est donc une vidéo qui est tout à fait différente des sujets que je traite habituellement, mais qui, je l'espère, pourra aider un bon nombre de personnes puisque c'est quand même le but de chacune de mes publications. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Sandrine Dupuis, coach et artiste spirituelle, à votre service pour toute question relative au deuil, à la résilience et au cheminement d'éveil spirituel. Comme annoncé, ce podcast abordera un thème différent de ceux que j'aborde habituellement, mais qui néanmoins touche beaucoup de personnes parce que bon nombre parmi vous sont désireux de tenter l'expérience du travail sur l'Internet. Je vous invite à rester jusqu'au bout car il y a des conseils jusqu'à la toute fin et pas des moindres. Les premières questions que l'on se pose. Est-ce facile, rapide et rentable? Eh bien, je vous répondrai 3 fois non. Ce n'est ni facile, ni rapide, ni rentable dans un premier temps. Toutes les publicités que vous pouvez voir ou entendre qui affirment que vous allez créer une activité rentable en 2 semaines vous racontent des balivernes. Si vous pensez quitter votre job en pensant que votre activité sur le net va décoller rapidement et vous permettre d'en vivre, cela va dépendre de vos activités précédentes. En effet, si vous avez déjà une clientèle importante qui accepte de vous suivre sur le net, il y a des chances qu'effectivement ce soit rapide et rentable. Mais si vous débutez, il va falloir un certain temps pour vous créer cette clientèle. La question qui vient ensuite est le coût pour créer un travail en ligne. Il faut évidemment disposer d'un ordinateur et d'une connexion à l'Internet, ce qui signifie un abonnement. Si vous faites uniquement de la thérapie ou du coaching en ligne, cela ne nécessitera pas nécessairement beaucoup plus d'investissement matériel. Pour des activités de formation et d'accompagnement complet, il faudra investir dans un peu plus de matériel. Au début, il ne faut pas des sommes folles. Un matériel de base suffit amplement et je vais le détailler ultérieurement avec vous. Par contre, la création de tout ce qui conduit à votre formation, c'est-à-dire les tunnels de vente, le site internet et la plateforme de formation, nécessite un budget qui dépend des fournisseurs que vous allez choisir et ça, vous ne pourrez pas y couper. De même que les frais administratifs ou logistiques, tels que le téléphone, la comptabilité et la publicité par exemple. Je vais à présent vous développer tout dans un ordre vraiment étudié et ça va vous donner tout ce à quoi il faut songer pour créer votre activité. Vous pouvez prendre note de tous les points suivants parce que c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut travailler et concevoir votre activité. Vous verrez que si vous êtes un peu structuré, organisé, cela vous évitera de perdre du temps et de l'argent, de vous perdre dans des détails, à ne plus savoir où vous en êtes et au final à vous décourager. Le premier point concerne votre thématique et votre public. Il est évident que votre activité doit avoir un thème précis. Ce n'est pas du tout la même chose de développer une formation pour apprendre l'anglais, un coaching de pointe pour les sportifs de haut niveau ou de la thérapie pour le burn-out. Je vous partage mon exemple personnel. Ma thématique, c'est l'éveil spirituel et ce qui m'a amené à développer ce thème, c'est le deuil. J'ai traversé moi-même le deuil d'un de mes enfants et je me suis formée sur le sujet. Alors à présent, j'utilise
mon expérience et les acquis théoriques pour aider les personnes qui traversent un deuil, notamment celui de leur enfant, et qui sont dans un désir de résilience et de cheminement spirituel. Mon programme d'accompagnement a pour but de les aider à traverser ce moment pénible de leur vie en changeant de paradigme, de vision sur ce qu'est la vie, la mort, l'au-delà, et des questions comme qu'est-ce que nous sommes venus faire par ici, sur Terre, quel est le but de cette incarnation. Et par extension, eh bien, ce programme s'adresse à toute personne dont les questions et le désir sont relatifs à l'élévation des fréquences vibratoires, la perception de l'unité, etc. Donc par rapport à mon thème, il est évident que je ne m'adresse pas à un public de jeunes adolescents, ni à un public que la spiritualité n'intéresse absolument pas. Donc le thème et le public auquel on s'adresse, eh bien c'est extrêmement important de bien déterminer tout cela pour ne pas se perdre à vouloir aider tout le monde et finalement personne. Vous l'avez probablement remarqué, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'offres, et le seul moyen de se démarquer, c'est d'offrir quelque chose de précis qui va répondre aux mots-clés que la personne va taper sur Internet et qui reflète sa problématique. Si vous êtes coach ou thérapeute et que vous voulez aider tout le monde, il est peu probable que des personnes tapent sur Internet « Je cherche un thérapeute qui m'aide ». Ou si vous êtes formateur, elles ne vont pas écrire « Je cherche un formateur ». Il est beaucoup plus probable qu'une personne qui a besoin d'aide tape les mots de sa requête, par exemple « pipi au lit » ou bien « comment arrêter de fumer » ou encore « apprendre à faire des pralines ». La seconde chose à faire consiste à vous créer une liste de clients potentiels. 100 personnes intéressées par votre projet, il est évident qu'il ne dépassera pas le stade de vos rêves. Et pour constituer cette liste potentielle, eh bien, il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà une activité en cours et vous recevez par exemple des personnes dans un cabinet, ou alors vous avez un magasin dans lequel les clients viennent acheter leurs produits. Bien dans ce cas, le fait de transférer votre activité sur le net plutôt qu'en présentiel consiste en un transfert de tous les clients qui voudront bien vous suivre de cette manière. Mais la plupart du temps, les personnes qui commencent sur le net débutent cette activité et n'ont donc pas de liste de clients, et il va falloir la créer. Et c'est sans doute l'opération la plus difficile, qui demande du temps, de la patience et beaucoup de motivation. Les moyens pour y parvenir sont de deux catégories. Soit vous vous faites connaître de manière naturelle, par un site internet, par les réseaux sociaux que vous animez de manière régulière, soutenue, et un référencement que vous faites aussi qui est relatif aux mots-clés que les internautes écrivent le plus souvent. C'est un travail conséquent mais indispensable. Et il va falloir donc planifier du temps dans votre agenda pour écrire des articles, pour créer des vidéos, des audios, les diffuser à un rythme régulier. Sachez que les internautes sont de grands consommateurs de produits gratuits et c'est par ce biais qu'ils feront connaissance avec vous. D'autant que, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses personnes qui proposent des accompagnements, des formations et des thérapies en tout genre. Personnellement, cela représente 1 jour par semaine de ce que l'on peut considérer comme du bénévolat. Et je vous garantis que c'est vraiment l'acte de donner, parce qu'il n'y a aucune garantie de recevoir en retour. Pour être tout à fait sincère avec vous, ce sont plus de 2 ans d'efforts à produire chaque semaine des vidéos, des articles, des directs, sans gagner le moindre cent. Il faut donc une motivation sur le long terme, soit parce qu'on est convaincu qu'à terme on finira par avoir une activité qui nous permette d'en vivre, soit parce que notre message nous paraît tellement important
que même sans la rentabilité, la motivation de partager soit elle-même assez suffisante que pour nous motiver à continuer à donner. La seconde catégorie de moyens pour se faire connaître relève de la publicité payante. Et qui dit payant dit un budget à y consacrer, mais aussi du temps pour concevoir de bons messages bien ciblés. À nouveau, si je vous parle par expérience, il m'arrive de faire un peu de publicité. Mon budget est très limité et ce que je gagne surtout, c'est un peu plus de visibilité par toutes mes offres gratuites, c'est-à-dire les vidéos sur YouTube et les pages de Facebook. Il est vraiment important que j'insiste sur ce point car vous seriez vraiment étonné de savoir le nombre de personnes qui travaillent soit à perte, soit avec des difficultés. Il y a des chaînes YouTube remarquables avec 80 000 abonnés qui éprouvent de grosses difficultés. Les internautes adorent leur contenu, mais lorsqu'il s'agit d'acheter, c'est très peu qui le font. Donc ne vous leurrez pas. Lancez-vous dans cette activité si votre motivation dépasse le rendement financier. Celui-ci peut survenir, mais ce n'est pas garanti. Et il est certain qu'il vous faudra de la patience, de la persévérance avant de récolter quoi que ce soit. Par contre, vous n'échapperez pas à la critique, soit parce que certains n'aimeront pas vos propos, mais la plupart du temps, les gens vous feront des reproches sur vos tarifs. Eh bien non, ne soyez pas étonnés. Si je me réfère à nouveau au milieu qui est le mien, c'est-à-dire même au sens plus élargi, on pourrait évoquer les médiums, les voyants, les guérisseurs énergétiques, les gens de manière générale pensent que comme il s'agit d'un don, cela devrait être des services offerts gracieusement. Et ils ne tiennent pas compte que d'une part, c'est un travail qu'on ne peut pas faire 8 heures par jour, comme un travail classique, ni que pour donner plus, eh bien, il faut du temps à y consacrer, ce qui veut dire que pour que cela devienne une activité à temps plein, eh bien, il faut qu'il y ait une rentrée d'argent, parce que la vie de ces personnes est la même que celle de tout le monde, avec un loyer, des factures, des frais divers. Et à moins qu'un généreux mécène se présente à leur porte, eh bien, ils doivent aussi avoir les moyens de régler ce qui leur permet de vivre et de continuer ce travail dont tellement de gens ont besoin. Vous vous apercevrez rapidement quand vous débuterez votre activité de tous ces aléas. Si vous aimez vraiment ce que vous faites et que vous vous sentez capable de travailler sur le long terme en attendant de récolter les fruits, alors c'est une merveilleuse expérience que je vous encourage à expérimenter. Pour que cela fonctionne, il faut vous mettre dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire ne pas voir la finalité de votre objectif, mais vraiment savourer le chemin et ne pas vous égarer. Vous devez vous sentir heureux d'écrire des articles, heureux de produire des vidéos, heureux de les partager, heureux d'échanger avec les internautes de manière totalement dévouée. Si vous le faites dans cet esprit, vous le ferez de manière passionnée et c'est votre passion qui va motiver les autres à vous suivre. Votre élan, votre enthousiasme, le sourire que l'on sent derrière vos mots, c'est tout cela qui va capter l'attention des autres. Mais c'est surtout et avant tout ce qui va vous donner cette motivation, cet encouragement personnel à continuer ce en quoi vous croyez. Si vous êtes vraiment rempli de cet esprit-là, de cette passion, de cet enthousiasme et de ce don de soi, alors vous mettez toutes les chances de votre côté et tout ce que vous avez à accomplir, eh bien vous allez le faire avec cœur, avec ferveur, et cette joie de produire sera votre motivation première et c'est elle qui sera le levier par rapport à tous les obstacles qui se présenteront inévitablement sur votre route. Le point suivant dont vous devez tenir compte et qui est très important pour développer votre activité est l'aspect juridique. Vous pouvez tout à fait débuter de manière bénévole, mais à un moment donné, quand il va falloir établir des factures, il est clair que vous devez être en ordre du côté de la structure et il est donc primordial d'y penser dès le départ.
Plusieurs options s'offrent à vous et il est assez judicieux de commencer par ce qui est le plus simple au niveau administratif et le moins coûteux. Donc votre activité, tant qu'elle ne dépasse pas un certain plafond financier, bien il est inutile de vous engager dans quelque chose de lourd et de fastidieux et de beaucoup trop cher par rapport à vos gains. Je vous suggère donc de vous intéresser à la question dès maintenant, soit en surfant sur l'Internet, soit en vous adressant à un professionnel tel qu'un comptable ou un organisme professionnel pour être éclairé quant à votre situation et vos objectifs. Vous pourriez par exemple créer une ASBL en Belgique ou bien une association loi 1901 en France. Vous inscrire dans une structure qui facture vos prestations pour vous. Devenir un micro-entrepreneur, un indépendant. Créer une société ou vous associer à quelqu'un d'autre. Maintenant que vous savez de quoi vous allez parler, à qui vous vous adressez, que vous avez réfléchi à comment vous allez vous installer juridiquement et que vous êtes dans un état d'esprit courageux, persévérant et très motivé, voyons ce qu'il y a lieu de faire. Le site internet, à proprement parler, n'est pas ce qui va vous amener beaucoup de clients, mais il est une vitrine utile pour expliquer ce que vous faites. Il doit être simple, attrayant, fluide, c'est-à-dire qu'on doit y trouver facilement ce que l'on cherche. Il a pour but de rassurer vos éventuels clients qui prendront connaissance de ce que vous faites par ce biais. La page de contact ou de rendez-vous doit être un moyen vraiment pour entrer en relation avec vous. C'est un endroit qui donne des explications aussi quant à vos méthodes, vos offres, vos prix, vos disponibilités, et bien souvent vous devrez y joindre un calendrier électronique permettant de prendre des rendez-vous facilement. Personnellement, j'utilise la plateforme de Calendly. Le tunnel de vente est très à la mode actuellement. Effectivement, c'est un excellent moyen de vous créer une liste de personnes intéressées par vos offres. Le procédé consiste à offrir la possibilité de s'inscrire à une newsletter ou de recevoir un cadeau sous la forme en général d'une vidéo gratuite ou d'un e-book. Et pour le recevoir, eh bien, la personne introduit ses coordonnées. C'est très équitable pour les deux parties. La personne qui entre en contact avec vous va faire plus amplement connaissance avec vous et avec vos propositions. Elle pourra ainsi s'assurer que votre message correspond à ses aspirations et de votre côté, vous aurez les coordonnées d'une personne qui a priori semble intéressée par ce que vous faites. C'est vraiment intéressant des deux côtés. Vous vous adressez à des personnes susceptibles d'être intéressées par ce que vous avez à offrir et du côté de la personne, elle reçoit par la suite des emails ou des offres qui correspondent à ce qu'elle cherche. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, elle peut se désabonner à tout moment. C'est donc beaucoup mieux que de s'adresser à n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, ce qui devient polluant pour la personne qui reçoit des offres dont elle n'est pas intéressée, et qui est véritablement une perte de temps de votre côté puisque ce sont des informations qui n'aboutissent à rien. Personnellement, eh bien, je suis affiliée à Wolfeo. C'est assez bien dans l'ensemble, mais cela a un coût. La première année, pour apprendre à me servir du programme, assister à des coachings de groupe et quelques coachings personnels, eh bien, c'était un investissement de 2 500 € à peu près. Alors, je ne sais pas quels sont leurs prix actuellement, mais sachez donc qu'il y a une somme à prévoir pour utiliser ce genre de produit. Et par la suite, c'est un abonnement annuel. Alors, une fois que vous êtes affilié à qui vous voulez, parce qu'il y a d'autres types d'entreprises qui proposent ce genre de service, c'est à vous vraiment de faire vos comparaisons, de choisir. Bien après tout cela, le travail à proprement parler commence et ce travail, il se partage en 3 catégories distinctes. La première chose, la première catégorie concerne le travail administratif et comptable. Donc c'est une manière de ne rien laisser à l'abandon, de ne pas avoir de problème ou d'amende à payer parce que vous n'êtes pas en ordre. En second lieu, tout cet énorme travail pour vous faire connaître,
et qui consiste à écrire des articles sur votre blog et à créer toutes sortes de publications sur les différents réseaux sociaux. Et ça demande vraiment beaucoup de temps. Et la troisième catégorie, ça concerne votre travail en tant que tel, qui sera donc soit de la formation, du coaching, de la thérapie individuelle ou des programmes d'accompagnement en groupe. En ce qui concerne le travail administratif et comptable, je vous ai brièvement parlé de ce qu'il fallait mettre en place. Donc abordons à présent plus en détail ce qui concerne l'aspect des réseaux sociaux et ce qu'il y a lieu de faire. Il existe, comme vous le savez, toute une panoplie de réseaux et vous allez devoir sélectionner ce qui vous intéresse, qui est le plus utile à votre thématique. Par exemple, si vous êtes dans un domaine artistique, Instagram est incontournable. Si vous travaillez dans le coaching et la thérapie ou la formation, YouTube est très bien pour diffuser des informations sous forme de vidéos ou de podcasts. Et pour les podcasts, il y a aussi bien sûr d'autres plateformes qui existent. Quant à Facebook et TikTok, ils visent des tranches d'âge différentes et c'est à vous de voir ce qui est le plus utile. Mais n'oubliez pas que les 15-25 ans d'aujourd'hui auront un jour les 40-50 ans. Et donc sur le long terme, il est peut-être intéressant d'utiliser des plateformes pour un public plus jeune et puis de les amener progressivement par la suite à une autre plateforme. Personnellement, ayant un travail à temps plein, je ne dispose pas de temps illimité. J'ai mes week-ends pour tout faire et depuis plus de 2 ans, eh bien, je consacre la plupart de mon temps libre pour cela. C'est vraiment hors de mes heures de travail en entreprise, ce sont mes soirées, mes week-ends, les congés. J'y consacre vraiment beaucoup de temps. Et c'est pour cela que je vous disais qu'il faut être très motivé et aimer réellement consacrer du temps à ce genre d'activité. Alors, à cause de cette limitation du temps, j'ai délibérément choisi de ne travailler que sur Facebook et YouTube. Créer une vidéo ou un podcast comme celui-ci, eh bien, ça me prend plusieurs heures. Je dois réfléchir au contenu, noter mes idées sur papier, tourner l'audio ou la vidéo, faire le montage et ensuite le charger sur Internet. Et vous l'avez peut-être remarqué, cette année j'ai vraiment mis le paquet. Je publie un short de 15 secondes tous les jours, une courte vidéo tous les dimanches. De temps en temps, je vous publie une vidéo un peu plus longue sur différents sujets ou un podcast comme c'est le cas ici. Et en plus, eh bien, je poste un article par mois sur le blog et des publications ponctuelles sur Facebook. Alors, de quel matériel devez-vous disposer pour créer ce genre de matériel ? En ce qui me concerne, j'utilise soit la caméra de l'ordinateur, soit un smartphone. Je dispose d'un micro-cravate et d'une lampe pour éclairer le visage. L'éclairage est optionnel parce que si vous avez la possibilité de vous filmer face à une fenêtre en plein jour, c'est très bien aussi. Au niveau du montage vidéo et audio, je me sers du programme inclus sur Mac. Si vous utilisez Microsoft, il y a des logiciels gratuits disponibles sur Internet et c'est assez facile à utiliser. Si vous voulez ajouter des photos, des images de vidéos, il y en a également disponibles sur différents sites et vous les trouverez en tapant photos ou vidéos libres de droit. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Voilà. Il faut savoir qu'un audio c'est plus rapide à monter, une vidéo ça demande un peu plus de temps. Et vous avez aussi le choix de montrer votre visage ou non, c'est comme vous avez envie. Une autre manière, évidemment, de maintenir le contact avec vos affiliés sera d'envoyer un email, un courriel de temps en temps. Il faut savoir que si vous n'êtes pas régulier, vos mails finiront par arriver dans les boîtes de courrier non désirables, les spams. Même si les personnes sont affiliées volontairement à vos newsletters. C'est pour cela qu'il faut absolument garder un rythme régulier. Alors pour ma part, je n'aime pas noyer les gens dans des mails trop fréquents. Étant moi-même affiliée à d'autres news, je remarque que certains envoient des mails tous les jours et ça finit par devenir assommant. Personnellement, quand les personnes s'inscrivent sur mon tunnel, ils reçoivent quelques mails au début à raison de 1 à
trois jours d'intervalle pendant quelques semaines. Et ensuite, j'écris la plupart du temps, une fois par mois, parfois un petit peu plus si j'ai quelque chose à dire de spécial, mais ça reste toujours très raisonnable. En fait, j'envoie au rythme où j'aime recevoir, c'est-à-dire suffisamment que pour maintenir le lien, mais pas trop pour ne pas étouffer mes affiliés. Alors là, si vous êtes thérapeute ou coach et que votre travail consiste en des rendez-vous individuels, eh bien ceci suffit amplement. Et ce qu'il vous faut vraiment comme outil, c'est la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne facilement avec vous. Et donc pour rappel, j'utilise Calendly, mais il y a aussi d'autres plateformes. Si ce que vous proposez consiste en des formations à distance ou des plateformes avec accompagnement en ligne, il va falloir les préparer. Et ça demande un temps considérable, même si vous maîtrisez parfaitement votre sujet, ce qui évidemment est le point de départ. Je ne vous proposerai jamais une formation sur un sujet que je ne connais pas et vous devez être expert en votre matière, cela va de soi. Comme je vous l'ai dit, je travaille à temps plein, je suis une formatrice professionnelle en entreprise, j'ai moi-même suivi une formation pédagogique. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous devez détenir des diplômes, je vous parle de compétences. Beaucoup misent sur les diplômes, or tout le monde sait très bien que quand on sort de l'école, en fait, on ne sait pas grand-chose. On connaît de la théorie, mais c'est vraiment quand on commence à travailler qu'on apprend réellement le métier. Le diplôme signifie que vous avez appris la théorie. Et c'est une bonne chose aussi, attention, je ne suis pas en train de dénigrer les diplômes et le travail qu'il y a derrière, puisque j'en ai moi-même plusieurs et que j'ai savouré ces temps d'apprentissage. Mais il faut reconnaître que des personnes qui n'ont pas de diplôme ont néanmoins de très belles compétences, qu'elles ont développé un savoir-faire, des connaissances et qu'elles sont en mesure de les partager. Et c'est bien cela qui importe quand on veut faire de la formation. Et si c'est votre cas, c'est une très bonne idée de partager vos savoirs aux autres. Alors comment fait-on pour construire une formation? Pour ma part, c'est quelque chose que je réalise vraiment très facilement et j'ai une petite méthode bien à moi que je vais vous partager. Quand j'ai défini mon thème de base, c'est-à-dire le sujet global de ma formation, eh bien, je dispose devant moi, sur une table, toute une série de feuilles qui représentent chacune une étape d'apprentissage. Et je vais vous donner un exemple par rapport à ce qui est une de mes deux formations principales et qui consiste à cheminer dans le deuil. Sur la première feuille, je vais écrire « Entrer dans le deuil ». Et sur la dernière, ce sera « Sortir du deuil ». On peut dire que je crée là la partie introduction de ma formation et la conclusion de celle-ci. Et ces deux feuilles qui sont mises aux extrémités de la table, eh bien, elles vont rester en place, elles ne bougent pas. Et entre les deux, sur toutes les autres feuilles qui sont là disposées, je vais écrire tous les sujets qui me paraissent importants par rapport au deuil. Il y aura notamment une feuille qui va comporter par exemple les étapes du deuil, une autre qui va parler des émotions que l'on traverse, une autre qui va évoquer les soins que l'on peut apporter tant sur le plan physique que mental, et une autre qui parlera de la communication pendant le deuil, etc. Et donc tout ce que je viens d'écrire là, ça représente différents objectifs au sein de cette même formation. Ensuite, sur chacune des feuilles, eh bien, je vais développer des sous-objectifs, c'est-à-dire toutes les étapes par lesquelles je vais amener l'apprenant vers l'objectif final. Cela va comporter les séances de théorie, les applications pratiques, les exemples, les exercices, les séquences vidéo, les PDF, bref, tout ce que j'ai envie d'explorer et la manière de faire pour conduire cette exploration. Et toute cette série de pages qui viennent donc se profiler entre mon introduction et la conclusion, eh bien, une fois que tous mes sujets sont précisés dans les grandes lignes, je vais les classer dans le bon ordre. Je vais les classer comme il me semble opportun de dérouler cette formation et ça va constituer mes chapitres. À ce stade,
Ma formation, elle est donc créée dans les grandes lignes, du point A vers le point Z, c'est-à-dire que j'ai produit une logique de parcours de formation. Alors le deuxième stade, eh bien, c'est de construire de manière plus élaborée tous les thèmes évoqués. Et là, je m'installe devant l'ordinateur et j'écris. Une fois que c'est fait, je vais créer des vidéos ou des audios et rédiger tous les PDF d'accompagnement. Et finalement, eh bien, le tout sera chargé sur la plateforme de formation. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la partie formation. Et il se peut que votre projet consiste vraiment à faire de la formation pure et dure sur Internet. C'est un choix, c'est très bien aussi. Et les personnes donc, qui vont s'inscrire et qui achètent vos formations, elles vont recevoir celles-ci sous forme de vidéos, d'audio, de PDF, soit l'un, soit l'autre, soit le tout. Enfin, ça dépend un petit peu comment vous avez conçu votre projet. Et les personnes vont recevoir tout en un bloc, ou bien selon des échéances programmées que vous aurez déterminées. Et ça, ce sont les possibilités qui s'offrent à vous avec les plateformes de formation en ligne. Pour ma part, je préfère créer des accompagnements en ligne. C'est différent d'une formation. C'est-à-dire que, comme pour la formation, les personnes vont recevoir vidéos, PDF et tout ce qui s'ensuit, et elles vont pouvoir travailler à leur aise, à leur rythme, au moment qui leur convient le mieux depuis chez elles, mais j'y ajoute des rencontres sur le net en direct à des moments bien précis. Et je considère que mes thématiques, en fait, elles ont besoin de cet accompagnement parce que je touche à des sujets qui sont sensibles et profonds, et les temps de parole me paraissent tout à fait indispensables. Mais il se peut que dans votre thème, ce soit tout à fait différent et que la formation soit suffisante, sans avoir besoin d'échanger en direct. Il m'est arrivé de me former de ces deux manières. Comme je vous le disais, quand j'ai choisi la plateforme de formation, j'ai aussi participé à des coachings de groupe ou individuels. C'était vraiment important pour moi de pouvoir poser des questions et d'obtenir des réponses, des explications claires, parce que ce n'était pas évident du tout pour moi d'utiliser ces outils. Mais pour d'autres sujets, j'ai choisi de me former en ligne sans avoir besoin d'un échange quelconque. Et les documents que je recevais étaient tout à fait suffisants pour moi comprendre et avancer dans la matière que j'avais choisie. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre thème ce qu'il convient le mieux de faire. Et il s'agit de ce que vous allez enseigner, de votre public cible, mais aussi de ce que vous êtes en mesure de faire. Parce que il faut que vous travaillez de la manière où vous vous sentez vraiment à l'aise. Et former en ligne, en direct, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Pour que vos formations en ligne soient bien réussies, il est essentiel qu'elles soient structurées, que le langage soit clair, que la méthode soit simple, que le tout soit fluide. Sans cela, les personnes se décourageront et abandonneront en cours de route. Cela dit, tout de même, en ayant tout fait au mieux, certains de vos apprenants vont décrocher et ils abandonneront le programme. Il est inutile de douter de vous et de vous remettre en question si quelqu'un abandonne. Sachez que c'est quelque chose de courant dans tous les types de formation. Vous seriez même surpris de constater parfois que des personnes achètent et puis elles ne font rien du tout, même pas le premier chapitre. C'est étonnant, mais ça arrive. Voilà, je pense avoir fait le tour des sujets principaux, mais ce n'est pas terminé. Je vous ai dit qu'il y aura des conseils jusqu'au bout. Cependant, je vous résume tout ceci depuis le début. Donc, déterminez votre thème et votre public. Ensuite, vous placez dans le bon état d'esprit. Faire les démarches administratives et juridiques. Vous faire connaître et fidéliser vos membres. Et enfin, développer votre projet en tant que tel en créant tous vos outils. Alors, je reste à votre disposition pour des sujets auxquels je n'ai peut-être pas pensé dans cette présentation. Vous pouvez soit écrire votre question dans les commentaires, soit prendre un rendez-vous de bilan de compétences en passant par mon site. Ce rendez-vous est soit un bilan de compétences si vous pensez en avoir besoin, soit une exploration précise de votre projet si vous en avez un. Vous avez constaté que ce n'est pas une mince affaire, qu'il y a énormément de choses à mettre en place
à penser, à concevoir, à gérer, qu'il faut avoir beaucoup de persévérance. Ah, si je le fais, c'est parce que cela me plaît et un jour, qui sait, peut-être que je vous accompagnerai davantage parce que je serai en mesure de produire un revenu de mes activités. Actuellement, après 2 ans, je ne rentre pas encore dans mes frais. Alors c'est pour cela que, comme tous ceux qui se lancent sur Internet, nous sommes toujours tellement heureux quand des personnes s'abonnent, quand elles actionnent un petit pouce ou écrivent un gentil commentaire. C'est un encouragement par rapport à tout ce temps que nous y consacrons et c'est aussi une aide par rapport aux algorithmes car plus une vidéo est encouragée et suivie d'une manière ou d'une autre et plus elle a de chances d'être vue et partagée, ce qui à la longue génère de l'audience et donc de la visibilité. En plus, si vous-même avez vécu une expérience par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, il est vraiment utile pour tout le monde que vous puissiez le partager. C'est très intéressant et je vous en remercie déjà. Je vous souhaite énormément de joie à créer ce qui vous tient à cœur, à dépasser vos peurs, vos limites et les obstacles sur votre route. Et je vous ai dit qu'il y aurait des conseils jusqu'au bout. Alors voici les derniers et ce sont peut-être les plus importants. Ne vous mettez pas en danger financièrement pour le faire. Ne quittez pas votre emploi actuel sur un coup de tête et mettez toutes les chances de votre côté par votre enthousiasme, la ténacité, le travail continu, l'amour et le respect pour vous-même et pour les autres. Écoutez votre cœur, suivez vos inspirations et méditez pour atténuer vos doutes et laisser place à la confiance en la vie. Merci et à bientôt.